Oui. Ah non. Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas te savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Parts Motoservice PMS, c'est le numéro 1 de la réparation de votre moto, 2 ou 3 roues, quelle que soit la marque, avec un devoir de résultat à tous les niveaux. Parts Motoservice PMS, c'est aussi le montage de vos pneus et en exclusivité vidange réparation, vente de pièces de rechange toute marque, commande rapide et soignée. Parts Motoservice PMS, c'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant demander. C'est au 15 rue Pierre-Liaudet, cité artisanale de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail parts parts-moto-service au pluriel @orange.fr. Parts Motoservice. Attention, la première est toujours en bas. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut dans le Nord au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67, le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% Sport. Automobiliste, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100% Sport. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission 100% Sport tout en images. Un coucou à Christian de Trinité et monsieur et madame Christian Lepel et Mireille Ostan des Trois-Îlets. Un grand merci à tous pour nos encouragements. Au programme, on débutera avec le coup de cœur de l'émission qui est le stand de recrutement de la gendarmerie au Diamant. On poursuivra avec la première partie de la 37e édition du Tour de Martinique DL et on terminera avec les salutations de Yann Nadeau. Voilà pour le programme. On débute avec le coup de cœur de l'émission, le stand de recrutement de la gendarmerie au Diamant sous le Tour DL de Martinique. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Dans le stand de la gendarmerie pour le recrutement, alors qu'est-ce que vous proposez à ceux qui passent dans votre stand? Alors, nous proposons nous avons actuellement un recrutement de gendarmes adjoints volontaires qui sont là pour venir en soutien des sous-officiers en fait. Ils ont les mêmes missions, c'est juste pas les mêmes responsabilités.
Du coup, ce type de recrutement s'adresse aux jeunes de 17 à 26 ans, avec ou sans diplôme, avec la possibilité de rester en Martinique ou de partir faire la formation sur la métropole. Nous avons également actuellement un recrutement de gendarmes réservistes, donc pour les personnes qui veulent bien donner de leur temps libre à la gendarmerie, et également la réserve à cheval. Alors moi, si je veux être réserviste, comment je dois faire? Alors, la réserve s'adresse donc aux personnes de 17 à 40 ans, sans condition de diplôme. D'accord, donc ils ont... Je suis dans le créneau alors. Si vous le dites, hein, si vous avez moins de 40 ans, il n'y a pas de souci. Je vois le sourire du commandant. Ça veut dire qu'il dit, bon voilà, encore un marsouin. Ouais, voilà, exact. Oui, vous êtes le bienvenu si vous remplissez les conditions. Il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter. Donc, nous sommes basés à Redoute. Donc, notre numéro de téléphone est le suivant, donc 59 Allez-y doucement pour le téléphone. 05 96 59 91 91. 100% Sport vous remercie. Place à la 37e édition avec le prologue du Tour de Martinique des Rondes avec Jean-Philippe Palix et la première étape Fort-de-France Diamant. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Allez, voilà, c'est parti, Daniel. Et bien voilà, enfin le départ est donné pour cette première étape avec des halls qui sont voilà, ils vont passer la première bouée Didier 113. Donc on regarde quel yol qui va passer en tête. Nous avons et Monsieur Bricolage chez la GFA Caraïbes, les grands mapipi, et puis aussi CTDM, EDF qui a déjà pointé sa yole en tête. On voit la yole UFR Chamflore qui arrive derrière, qui a pris une autre option que certaines yoles. Et puis il y a la yole Apon, le patron Lafleur là qui a pris un bon bord. Mais toujours, quand on regarde les mapipi sont déjà placés, McDonald's est là, CTDM, EDF est bien placé, Rosette aussi. Donc, est-ce qu'on va assister comme chaque année avec les 4 mapipi qu'on avait cité, Rosette, Sarah, Nouvelle Énergie, Cotrel, Leadermat, et bien voilà, ce sont les mêmes. Et puis, il y a aussi McDonald's qui est... voilà, qui semble avoir un petit problème. Et je crois que c'est la yole, eh bien là, c'est peut-être une petite surprise, puisque c'est la yole Apron qui passe en tête la première bouée, Didier 113 à Port-de-France. En tout cas, c'est un spectacle magnifique ici sur le plan d'eau de la Française. Hein. Très beau spectacle avec les yoles. Il y a des yoles qui sont empêtrées, parce que comme il y a pas beaucoup de place, parce que ça prend quand même de la place, une yole, je crois que la grandeur, je crois que c'est 15 mètres à peu près. Voilà, il y a Royal et Noyol qui se sont, comment dire encore, touchés. Et puis voilà, eh ben, on a les meilleurs. On a UFR Chamflore, on a Rosette, on a CTDM. Eh ben, Daniel, ça fait partie des mapipi, ceux qu'on attend. Enfin, comme on dit, le jargon sportif, l'eau fort ou fort. Même au départ, même dans le prologue, on voit déjà qu'il y a des yoles qui commencent déjà à se placer. Et puis, on voit déjà un très bon parcours. Mais d'ici où on est, on voit un très bon parcours de départ de Félix Mérine. Félix Mérine qui est très... Martinique, dans quelques instants, le départ de la 37e édition du Tour de Martinique des Rondes, qui a rendu son verdict lors du prologue avec la victoire de Sarah Énergie Nouvelle, suivi de Rosette Lapalooza et CTDM EDF sur la 3e marche du podium. Attention à cette yole où le plus souvent que rarement, quand on leur pose des questions, ils vous disent que ça n'a pas à faire. Pas de chance pour l'UFR Chamflore qui a dessalé une fois de plus, ainsi que sa peau pneu cache et Royal. Aujourd'hui, on est à Fort-de-France pour le départ de la première étape. Je rappelle, départ de la première étape. Fort-de-France Diamant, en passant aussi par des endroits très difficiles, très techniques, en passant par le Rocher du Diamant avant de rallier la ligne d'arrivée au Diamant. Dans quelques instants, je disais, on verra le départ de ces 16 yoles ici sur la baie de Fort-de-France, sous le Malécon. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport. Cette 37e édition du Tour de Martinique des Rondes, patronnée par la collectivité territoriale de Martinique, l'Espace Sud, Cap Nord, la CACEM, aussi la Dragesse,
la ville de Fort-de-France, le Diamant, Rivière-Pilote, le François, Trinité, la Caisse d'épargne, Didier 113, GOL, MIP également, c'est là. Et beaucoup d'autres partenaires sont là. Le parc naturel aussi est là. Et l'office de tourisme de la Martinique. Et 100% sport et KMT Télévision. Voilà, le départ est donné pour ces 16 embarcations. Ils viennent de quitter la baie de Fort-de-France. Vous les voyez, tous les yolles sont alignés. Aucune yole n'a pris l'avantage, si ce n'est que la yole Lieufer-Chanflore, qui va chercher un petit peu le bord. Mais ils sont tous là, les yoles. Avec cette première étape qui les amène au départ, une marée humaine au départ, pour cette première étape, Fort-de-France Diamant. La yole Sem Thiboug Énergie est en tête, visiblement, est en tête, suivi de la yole McDonald en deuxième position, troisième position, Lieufer Chanflore, et en quatrième position, ce qui porte le maillot rouge, c'est la yole Sarah Énergie Nouvelle qui est en rouge. Va-t-il garder son maillot rouge? On vous dira ça tout à l'heure à l'arrivée. Et on voit que Sem Thiboug Énergie a déjà pris de l'avantage sur la gauche de votre écran. Vous voyez Sem Thiboug Énergie en première position. En deuxième position, c'est la yole McDonald qui sera dépassée par la yole Lieufer Chanflore. C'est sûr que Mérine ira chercher cette 11e étoile après qu'il a dessalé dans le prologue. Mais là, il ira chercher cette 11e étoile. Il faut tout pour trouver cette 11e étoile. Alors, on rappelle en tête Sem Thiboug Énergie. En deuxième position, nous avons la yole Chanflore est en deuxième position, Lieufer Chanflore. Troisième position, nous avons la yole McDonald. Et puis Sarah Énergie Nouvelle qui est en cinquième position. Voilà, la yole noire et la yole Royale également. Et Rosette qui est avant-dernier, mais c'est Monsieur Bricolage qui ferme la flottille de cette première étape en direction de la commune du Diamant. On est avec un transporteur de yole et de bois dressés également, tout cela. Alors il va nous dire ça, comment il s'organise. Alors Daniel, bonjour. Bonjour. Alors comment tu t'organises, Daniel, pour cet événement qui est la 37e édition du Tour de Martinique des Yoles Rondes? Moi, je me lève tôt pour venir, pour transporter le matériel pour eux. Alors, tu veux dire, quand tu te lèves tôt, tu te lèves à quelle heure, Daniel? Normalement, on part normalement de Roubaix à 6 h du matin. 6 h, ouais, c'est vraiment tôt. Et quand tu termines très tard aussi? Des fois très tard, oui. Alors, si on n'a pas d'avarie, tu transportes ce qu'on appelle les bois dressés? Les bois dressés, les vergues, les mares. Ouais, tout ça, en fin de compte, ton transport, tout le reste des matériels, ouais. C'est un transport vraiment privilégié parce qu'il ne faut pas que la yole manque de bois dressés. Voilà. Alors, si toutefois il y a une avarie sur le parcours, il te contacte, non? Non, c'est au départ et à l'arrivée. Toi, tu as au départ et à l'arrivée? Oui. Et si la yole doit casser un mât? Ils ont des mâts de secours sur le canot suiveur. Sur le canot suiveur. Ton rôle est très important. Au départ et à l'arrivée. Et tous à l'arrivée. Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette 37e édition? Des bonnes choses, qu'on progresse et puis qu'on est à l'avant. 100% Sport, on retrouve en 2024. On est avec France ce matin pour le départ de cette première traversée Fort-de-France Diamant. Alors France, exactement, toi tu es conducteur de bus. Comment ça se passe exactement? Comment tu t'organises? Ça commence dès les 6h30. On va déjà chercher les coursiers au lieu de départ, on les amène au départ de la course. Et puis une fois qu'ils sont partis, on se dirige vers l'arrivée pour les récupérer après la course. Voilà, alors, c'est un peu ça. Concernant cette organisation, tu t'y prends très tôt à l'avance? Tout à fait. C'est programmé, hein. C'est pas au jour le jour. Hein. Alors, chauffeur de bus, je suppose que tu transportes des élèves.
Et ça tombe bien parce que pendant la période scolaire, ça te permet de vaquer à tes Autre occupations, chose, qui est voilà. ta passion, qui est les yoles. Un petit peu, oui. Tu supportes quel yole? Ah ben, celui dont je mène, hein, regarde. Ah oui. Non, mais je voulais que tu me le Je suis dises. un des premiers supporters McDonald's. Voilà, on n'a jamais fait un McDonald's alors. Oui, On a fait un McDonald's? oui. Ah, mais non, c'est McDonald's, on n'a jamais fait. Oui, si elle a fait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de cette 37e édition? Moi, ben, que McDonald's soit le mieux positionné, puis que ce soit bien pour la suite. On te retrouve en 2024, sûrement, tu seras là, si Dieu te le permet. Absolument. 100% Sport te remercie. Ok. Avec le responsable des sports de la ville de Fort-de-France, alors quelle disposition a été mise en place pour cette 37e édition? Alors comme chaque année, nous mettons en place donc un dispositif de sécurité pour en tout cas ceinturer le parcours, permettre aux coursiers d'être dans de bonnes conditions pour faire venir le matériel, organiser le protocole. Et puis derrière, il y a un parcours aussi, en tout cas un dispositif pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'avoir accès à la manifestation, un peu comme chaque année que nous mettons, que nous accueillons en tout cas une étape du Tour. Alors, après la crise sanitaire, on peut dire que cette 37e édition, est-ce qu'on peut tirer un bilan des fouilles à l'entrée du dispositif? Alors effectivement, il est un peu prématuré de parler de bilan, mais globalement, on peut se dire que lorsqu'on a connu autant de difficultés lors de la crise sanitaire, la pratique sportive est de retour. Nous avons la possibilité et la chance de pouvoir accueillir de grands événements sur le territoire. J'en veux pour preuve la tournée des drapeaux qui a eu lieu la semaine dernière, où les 3 drapeaux qui précèdent l'arrivée de la flamme olympique ont accompagné en tout cas un certain nombre de manifestations sportives organisées par la ville sur le centre-ville. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir la chance d'accueillir hier le prologue de la 37e édition, aujourd'hui le départ de la première étape et puis dimanche prochain l'arrivée de cette dernière étape. Alors, c'est quoi votre yole? Alors, forcément, je suis pour le sport, mais avec un petit penchement, un petit pincement au cœur pour la yole marinoise Sarah Énergie Nouvelle. Et puis, une association qu'on suit de très près avec Monsieur le maire, c'est la yole Vini Wessa qui, avec les moyens qu'on lui connaît, arrive à développer en tout cas un projet sportif, un projet social et un projet économique. Et donc il faut la garder quand même dans un coin de l'œil. Tout à fait. Alors la ville de Fort-de-France met toujours en place, on le répète, toujours en place un lieu pour les personnes porteurs d'un handicap qui aussi doivent regarder cette course de yole. Oui, tout à fait. Alors la politique sportive que nous mettons en Fort-de-France est une politique ambitieuse qui donne la possibilité à tout un chacun d'avoir accès à une pratique sportive. Alors en dehors de la pratique, ceux qui ne peuvent pas la pratiquer ont la possibilité en tout cas de vivre les émotions autour de ce type d'événement. Donc chaque année, non loin du kiosque Guédon, nous proposons un certain nombre d'espaces. Cette année, en l'occurrence, nous accueillons une centaine de personnes à mobilité réduite avec les accompagnants, les associations, un certain nombre d'associations de seniors pour pouvoir participer à cette belle fête qu'est la 37e édition du Tour. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Nous souhaiter de poursuivre en tout cas à développer cette pratique sportive pour le plus grand nombre et puis maintenir le sport comme une véritable politique publique aux côtés de l'éducation et de la culture. La 23e édition est déjà belle. On espère que vous travaillez déjà sur la... Oui, 2014, 2024. On reste soudés avec nos partenaires qui nous permettent justement de proposer à l'international, parce que je veux bien croire que l'aïeul c'est notre sport national, mais c'est aussi une pratique, en tout cas une discipline culturelle reconnue au monde à l'UNESCO. Est-ce qu'on a de mémoire quelques partenaires? Alors forcément, le principal partenaire que nous avons sur cette organisation-là, c'est la fédération, et je remercie en tout cas tout le staff du président Alain Richard qui nous accompagne dans toutes ces réunions de sécurité. Vous avez les services déconcentrés de l'État, la gendarmerie, la police nationale, en tout cas tous ces partenaires, la direction de la mer qui nous accompagne pour en tout cas proposer en tout cas un événement de qualité en toute sécurité, parce que c'est ce qu'il faut quand même garder en mémoire. C'est un événement sportif, un événement culturel, mais aussi un événement qui nous oblige à sécuriser un peu le dispositif. 100% Sport vous remercie. À bientôt.
Claude, comment tu vis cette 37e édition? 37e édition, on l'a préparée, c'est une préparation d'au moins 2-3 semaines avant, donc qui fait qu'aujourd'hui on est ici. C'est une organisation aussi pour toi? Ah oui, avec un budget surtout, avec des congés à prendre pour pouvoir s'enjoy quoi, faire la fête. C'est un budget de combien pour l'année quand vous savez que le Tour des Yoles arrive? Ouais, au minimum un mois avant l'événement, on peut mettre une petite enveloppe de 500 €. C'est pas négligeable, c'est modeste en plus. Et après, si on veut faire la fête un peu plus excessive, on gonfle le budget. On monte au palier. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de cette 37e édition? La prudence sur la mer surtout, parce qu'on est en mer. Et puis, comment dire, le meilleur qui gagne. Le meilleur qui gagne, mon gars. On appelle ça l'esprit sportif. Oui. C'est la Martinique. Et vive la Martinique, vive la Tour des Yoles. 100% sport vous remercie, messieurs. Voilà. Alors là, on est aux Anses d'Arlet avec des points de vue imprenables, avec tout le monde avec leur parapluie ici, mais également avec des vacanciers qui sont ici. Alors, comment vous vivez le tour cette année, cette 37e édition cette année? Comme on dit, je suis content, parce que ça faisait un moment que je n'avais pas vu. Et comme on dit, je ne vais pas aller trop loin, je vais rester ici pour le voir. Ouais. Je ne pourrais pas aller au diamant, mais comme on dit, que le meilleur gagne. Et vous relatez l'information directement depuis la Martinique vers la métropole sûrement? Oui. Je sors de Paris. Et, de quel coin de Paris? De Meaux. De Meaux. Dans le 77. 77, la nationale 3 je crois. Voilà. Comment ça se passe pour vous à Meaux? Ça se passe bien. Et tout, c'est une belle ville et tout. Et je suis content d'être là. 100% Sport te remercie. Merci. Et te souhaite de bonnes vacances. Merci bien. Voilà, on rappelle à l'arrivée ici de Sahara Énergie Nouvelle. En première position, en deuxième position, c'est l'UFR Chamflore. Et en troisième position, c'est Rosette Lapalooza. Depuis la plage du Diamant, Daniel Diaz pour 100% Sport. Gérald, vous êtes sur le premier bois dressé. Quel est votre rôle ou est-ce que votre rôle est fondamental pour l'équipe? Moi je dirais que tous les rôles sont fondamentaux. Et, du coup mon rôle il est aussi d'annoncer le vent et tout ce qu'il y a comme bruit ou bien... On peut dire en quelque sorte vous êtes les yeux de l'équipage. Exactement. Nous sommes les yeux, c'est là qu'on voit les hauts fonds, les secs, les roches, les bruits. Et c'est moi qui annonce le vent en plus de ça. Est-ce qu'il y a une formation pour ceux qui voudraient prendre votre place demain matin? Comment vous faites? C'est le moment ou jamais de les montrer comment vous travaillez? Justement, tout le monde pense que c'est compliqué, mais il suffit de se rapprocher d'une association, l'association de son cœur, et puis au fur et à mesure, on vous apprend ce qu'il faut. En tout cas, aujourd'hui, vous avez eu les yeux au départ de Fort-de-France jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que je continue comme ça, à avoir de bonnes places, et puis voilà, rien de plus. Bravo à l'équipage Sahara Énergie Nouvelle. Tout ce que 100% Sport vous souhaite, c'est d'être sur la première marche du podium et de rester en haut jusqu'à dimanche. Exactement, merci beaucoup. Qu'est-ce que mon ami fait là? Mon ami au café? Ok. Alors Rosette qui arrive en troisième position, c'est quand même aussi une place honorable pour vous, Patrice? Très honorable. Que du bonheur.
Alors c'est vrai, on sait que c'est une étape difficile, Fort-de-France, ce diamant. Très long, Comment vous avez suivi le tour? très stressé, parce qu'il y a eu énormément de suspense, à l'arrivée surtout. Et puis ils n'ont pas eu de vent, il y a eu beaucoup de voiles aujourd'hui, parce qu'ils ont cru, mais c'est le vent qui manquait. En tout cas, du bonheur. il faudra rester jusqu'à la fin sur cette troisième marche du podium et après faire un bond vers la première marche. Je l'espère, parce que j'ai ma semaine pour eux. Alors il faut savoir aussi que l'UFR Chamflore va essayer de décrocher sa 11e étoile. Il n'y a aucun problème à ça. On respecte son choix. Mais nous sommes dans la course. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que du bonheur, la réussite pour Rosette et puis surtout toutes les yoleurs parce que c'est une famille la yole. 100% et je sport. vous aime. 100% sport vous remercie. Alors, Gianni, on va dire que c'est la ruse qui a payé, ou c'est la technique, ou c'est la tactique qui a marché. Tout a payé, hein. La tactique a payé. C'est vrai qu'on n'a pas assez de voiles par rapport au temps, mais on n'a pas le choix, on n'a pas plus besoin. Donc après, la différence, c'est les hommes. Donc encore bravo à eux, puisque c'est grâce à eux que nous arrivons à bon port et vainqueur au diamant. Et je dis encore bravo à eux, le tour n'est pas terminé. Un équipage très soudé à votre côté. Oui, nous sommes très soudés, très soudés, puis beaucoup de confiance ici, et puis beaucoup de sérénité, puisque, comme je dis, le tour est difficile, donc nous allons continuer à travailler. Ce n'est que la première étape. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis, donc on va travailler encore. En tout cas, Fort-de-France, ce diamant était très technique aussi. Oui, après, ça reste comme la zone de la Caraïbe, où il y a énormément de courants sur la côte. Donc, c'est sûr qu'il faut pouvoir prendre les bonnes décisions, changement de vent, courant contraire. Donc, travailler dans les bonnes décisions et les bonnes stratégies pour être hyper fort. Certains spectateurs disaient que Gianni est très rusé, il est très intelligent et il écoute les anciens, c'est vrai. Après, c'est sûr, il y a quand même des anciens, c'est pas parce que je suis patron que je suis le meilleur tacticien bon. Pour ça, il faut pouvoir être à l'écoute et prendre des bonnes décisions au bon moment et pouvoir partir sur nos aventure. 100% Sport te remercie. Okay. Restez là, mesdames, on va voir tout le monde. On poursuit avec la deuxième étape, Diamant Rivière Pilote, reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Dans quelques minutes, départ de la deuxième étape, Diamant Rivière Pilote, en passant par Pierre-Yves Vacances, où les équipages auront tiré un bord à tribord, puis une deuxième bouée dédiée à Gustave Germain, situé du côté de Sainte-Anne, qui vont laisser à bâbord, et une troisième bouée face à Lance-Figuier, où ils laisseront cette bouée à tribord également, avant de se présenter devant la plage. C'est parti, voilà, c'est parti, je vous le disais, c'est parti pour cette deuxième étape Diamant Rivière Pilote. Rappelons que c'est Sarah Énergie Nouvelle qui a remporté l'étape Fort-de-France Diamant. Ça veut dire qu'ils partiront également ce matin en rouge. Ils sont en rouge ce matin. Vont-ils garder leur tunique au rouge? Ça, personne ne le sait pour l'instant. Pour l'instant, les halls sont partis à l'heure, ici, devant cette plage de Diamant. Une plage vraiment, on a même cru que c'était une marée humaine. Une yole a déjà pris les devants, avec sa voile bleue à gauche de votre écran. Suivi sûrement de la yole, on la voit déjà apparaître, la yole McDonald. La yole McDonald. Suivi d'une autre yole, la yole CTDM EDF, la yole avec la voile noire, vous la voyez. Et puis, en 5e position, la yole Aïdouvan, Swim en 6e position. Et la yole, voilà, Thibaut Energy en 7e position. Voilà, c'est pratiquement les yoles qui sont arrivés dans les derniers hier, qui prennent le large ce matin. Et après, on voit déjà la yole de CTDM EDF
l'aïeul de Sarah Énergie Nouvelle, l'UFR Champ-Fleur. Et pour une fois, c'est l'établissement Rosette Lapalouza qui ferme cette flottille. Sinon, on se retrouve tout à l'heure sur la plage de Lanciguier, où je vous ai dit à l'instant que la première yole arrivera devant une marée humaine à Lanciguier, à Rivière-Pilote. Depuis la plage du Diamant, Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Alain, bonjour. Un petit bilan déjà, on va dire un bilan sur les 2 jours déjà de course, le prologue et l'arrivée ici au Diamant et également l'arrivée à Rivière-Pilote tout à l'heure. Déjà dans l'organisation, de ce que j'ai vu, Alain, félicitations parce que c'est très bien au niveau d'organisation pour la sécurité de tous ceux qui viennent voir le Tour des Yoles. Oui, merci. Et ça, je redistribue ça sur l'ensemble des acteurs, les services de l'État, la CTM, nous-mêmes, notre organisation, le SDIS, enfin nous sommes nombreux. Il y a 1500 acteurs dans le coup, chaque jour, mobilisés pour la sécurité et l'organisation. Et tout le monde a bien compris les enjeux pour la Martinique. Donc, bon, voilà. En tout cas, on est sur les 2 premiers jours sur, je ne vais pas dire une réussite, mais on a quand même fait les efforts, ça fonctionne, on tient ça et on verra jusqu'au bout. Alors, c'est vrai, Alain, c'est vrai, on a vu que c'était une belle manifestation, dimanche le prologue, une marée humaine à Fort-de-France. Exact. Ah, Fort-de-France, ici aussi, au Diamant hier, c'était extraordinaire. Et je pense qu'à Rivière-Pilote, il n'y a aucun force Rivière-Pilote. Et puis, il y a un rendu sur l'eau, c'est surtout ça qu'il faut voir. Le rendu sur l'eau, comment aujourd'hui les yoles s'expriment, les yoleurs s'expriment, et ça c'est formidable. Et je crois que c'est tout ça qui participe, c'est d'abord pour eux qu'on est là, les yoleurs. Et ils nous donnent le spectacle, ils nous donnent le show, c'est formidable. On se retrouve tout à l'heure à Rivière-Pilote, Alain Richard. Merci en tout cas. Avec l'adjoint du maire du Diamant, alors comment ça s'est passé une fois de plus, vous recevez ce Tour des Yoles, cette 37e édition, 2 mots là-dessus? Eh ben, la ville du Diamant, effectivement, le maire est absent, M. Montfort, le premier adjoint. Donc, pour vous dire, effectivement, le Diamant, nous sommes toujours, la ville du Diamant est toujours preneur de Tour des Yoles. Comme vous le savez, c'est pas la première année que nous avons, depuis l'ancien maire jusqu'à maintenant, nous avons toujours tenu à recevoir le Tour des Yoles au Diamant et nous continuons dans cette lancée. Et si l'année dernière, nous avons effectivement le Tour des Yoles, cette année, nous l'avons et nous essayons de l'organiser au mieux que possible. Et vous avez, si vous étiez là hier, vous avez vu comment ça s'est bien passé, tout s'est bien passé, pas de problème au Diamant, donc tout était bien organisé, on n'a pas eu de gros soucis. Dans tout tour, vous savez, il y a toujours des petits couacs. Mais tout s'est bien passé et c'est ça qui est important, c'est surtout la sécurité et puis recevoir les gens qui sortent de toute la Martinique et les touristes qui viennent en Martinique. Et ça s'est bien passé au Diamant et le départ, vous avez bien vu, ça s'est bien déroulé aussi. Donc le départ aujourd'hui pour Rivière-Pilote et le maire, effectivement, félicite tout le monde, hein, félicite l'ensemble du personnel qui se sont mobilisés pour que la fête soit belle. Et c'est important pour nous d'organiser le Tour des Yoles au Diamant. Alors, de moi personnellement, d'après ce que j'ai observé, puisqu'on n'a pas mis, il n'y avait pas de gendarmes, de barrage de gendarmes, maintenant on a fait appel à une équipe de sécurité et ça s'est très bien passé parce que ces personnes-là connaissent le Martiniquais, ils savent qu'est-ce que les gens sont venus faire tout en soyant raisonnables, ne pas laisser faire du n'importe quoi. Alors, ça, c'est une chose. La deuxième chose, et c'est l'avant-dernière question, j'ai rencontré un monsieur qui vendait des snowballs, il m'a dit, il n'y a pas de snowball, il n'y a pas de yole sans snowball. Alors, vous, au niveau de la mairie du Diamant, je sais que vous avez un gros diamant au milieu de l'eau, ça veut dire que le tour est obligé de passer ici? Ah ben, je ne vois pas comment on peut faire si le tour ne passe pas au Diamant, c'est important. Mais bon, c'est pour cette raison que je vous dis, c'est incontournable le Diamant. Là. Pourquoi c'est incontournable le Diamant? Pour la plage du Diamant, vous avez bien vu, nous avons 3,7 km de plage. Ce qui est important, les gens aiment bien venir au Diamant parce qu'ils s'étalent sur tout le long de la plage pour regarder l'arrivée des yoles et le départ des yoles. Donc c'est pourquoi que c'est important. Et puis on est à l'aise au Diamant. Il y a des arbres, même si lorsqu'il fait chaud, on va sur les arbres et on se protège. Donc c'est cet avantage que beaucoup au Diamant que nous avons. Hein. Comme on dit, le Diamant c'est une ville, c'est la terre précieuse.
Donc, lorsque les gens viennent, ils sont à l'aise au diamant. Et c'est pour cette raison qu'ils aiment venir au diamant. Et c'est pour cette raison que nous recevons ce tour de Yole. Le 37e tour de Yole, nous l'avons reçu dans les meilleures conditions. Et on félicite la fédération de Yole de penser toujours au diamant et que nous allons faire notre mieux pour accueillir la tour de Yole au diamant. 100% Sport vous remercie. Alors c'est vrai, on est avec toute l'armada des motos. On va demander à M. Bolosier, comment vous arrivez à suivre le tour à moto? Oui, bon, ben, c'est une question d'habitude. Donc on va voir le départ. Ensuite, on essaie de les suivre sur la côte. Et comme nous sommes à moto, donc on peut s'arrêter dans les différents coins. Vous n'avez pas besoin de laisser passer, on vous laisse entrer normalement, quoi. Non, on n'essaie pas d'entrer puisque on est derrière la course. Donc on arrive avant, parce qu'on n'arrive pas dans le barrage. Donc on s'arrête avant le barrage. En tout cas, vous avez le temps tout le long du parcours de s'arrêter, de vous arrêter, de voir la course en direct. Oui. Donc étant donné que c'est la mer et l'eau tout près, donc on les suit tout près. Et déjà on voit qui est premier. Et de là, on va presque pas dans l'arrivée puisqu'on peut s'arrêter avant l'arrivée. C'est l'avantage de ta moto dans cette course? Oui, avec les amis. Donc on essaie de parcourir un peu les routes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 37e édition de Tour de Martinique des Yole Ronde? Ah, vous savez, je suis du Aubert, donc que nous, Aubertains, nous puissions gagner. Hein. D'accord. Est-ce que vous allez aller décrocher cette 11e étoile? Bon, ce sera peut-être pas facile, mais on va essayer. On a vu dans le passé, en 2018, Mérine était dans cette situation et il a quand même été gagné une étoile, sa 10e étoile. Oui, bon, mais... Rien n'était possible pour lui faire chauffeur. Ah ouais, bon, mais on essaie, hein. 100% Sport vous remercie. Ok, merci. On va dire que tu es la pionnière de la Yole Semtibourg Énergie. Comment ça s'est passé cette traversée pour toi? Alors, cette traversée s'est très bien passée. Comme on dit, on essaie de remonter la pente et on est satisfait de notre place. Mais on veut faire mieux. En tout cas, c'est vrai, Diamant, déjà le prologue, vous vous êtes bien comporté dans le prologue. Après la traversée Fort-de-France, Diamant, vous étiez là. C'est quoi le secret de Niol pour arriver toujours dans les 5-6 premiers? Le secret de Niol pour arriver dans les 5-6 premiers, moi je vais dire déjà la cohésion d'équipe, il faut être unis, soudés. Et puis après, les efforts, ça veut dire entraînement physique, entraînement moral c'est rien. Et puis il ne faut pas couler. Tout à fait, mais ça fait partie du spectacle, des aléas. Alors, et c'est pour cela qu'on dit que l'entraînement physique, lorsqu'on coule et on a la force et la cohésion, on arrive à repartir pour rejoindre la flottille. Alors, pionnière que tu es, quelle étape que tu crains la plus, celle de Trinité-Saint-Pierre? Tout à fait, c'est cette étape-là que je crains la plus. S'il y a du vent et de la pluie, c'est une étape que je crains la plus. C'est elle qui est la plus longue aussi. C'est une étape qui marque tous les coursiers, tous les yoleurs. En principe, on va dire oui. C'est une étape qui marque presque toute la flottille de la Yole. Une Coupe de France, une Coupe de Martinique, du moins une Coupe de Martinique qui s'est très bien passée pour Semtibourg Énergie aussi. On fait un bilan sur l'ensemble du championnat. Eh bien, on va dire oui. Nous sommes satisfaits. On aurait pu mieux faire, mais nous sommes satisfaits. Nous ne sommes pas des gourmands. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Moi, je peux dire bon vent. Alors, comment ça s'est passé cette deuxième étape pour vous? Ça s'est bien passé pour nous. On a pu mettre le bon shot de voile et on a soutenu le rythme qui nous a permis d'entrer, de faire cette position-là, aujourd'hui là. En fait, quand c'est vrai, le prologue, on vous a vu là. Après, votre objectif, c'est de prendre le départ. De prendre le départ et jusqu'à dimanche. Voilà. Et si toutefois la traversée de Saint-Pierre, Fort-de-France, vous pouvez traverser à travers les Mapipi, ce serait quand même un espoir aussi pour cet équipage. Voilà. Alors on rappelle que c'est un équipage tout nouveau, qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais qui a de la pratique. Voilà, qui a de la pratique, qui a de la volonté aussi. Donc dès qu'on a ça, on peut réussir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Demain, ça va être du lourd aussi, parce qu'il faudra passer la table du diable.
Mais après, ça va passer. Les gars commencent à assez dans ces zones d'eau-là. Donc, je pense que ça va bien se passer pour nous. Dans quel état d'esprit, surtout votre équipage? Nous sommes confiants, nous sommes motivés à bloc. On lâche rien du tout. 100% Sport te remercie. Avec l'aïeul bricolage, avec Fabrice, le premier bois dressé, c'est lui, les yeux de l'équipage. Fabrice, comment ça s'est passé pour toi cette traversée? Ça a été super, mais bon, c'est un petit peu dur quand même parce qu'au début, on n'a pas eu de vent. On avait un petit peu, mais pas beaucoup. Et puis après, bon, ça a été, c'est la routine. Hein. Et effectivement, c'est les yeux du patron. C'est pour annoncer les bouées, les coraux et tout. Donc du coup, c'est vraiment, il y a beaucoup de boulot quand tu es le premier bois. Tu dois rester sous ton bois non-stop. Alors, est-ce que Fabrice, toi aussi, tu mets en place une formation pour quelqu'un qui devait te remplacer un jour? Il faut bien connaître la mer, bien connaître les cailles. Bon, pas forcément, ça peut tourner? Oui, ça peut tourner. Et comme j'ai été élevé près de la mer, donc du coup, avec le papy, la famille, voilà quoi. En fait, quand on pourra dire que tu es le mapipi de bois dressé sous l'aïeul, sur tailleul, monsieur bricolage. Je ne vais pas dire ça, il y a mieux que moi. Mais... En tout cas, pour moi, tu es le mapipi de tailleul parce que tu es les yeux de l'aïeul. En fait, quand tu es le premier bois dressé, et c'est là que tu donnes toutes les informations que tu reçois, tu les transmets à tout l'équipage et à ton patron. S'il n'entend pas, il y a le deuxième bois et le troisième bois. Et des fois, tout le monde annonce. Il y a une chaîne pyrotechnique qui se met en place. Il y a tout le monde qui annonce, donc du coup, c'est aléatoire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la troisième étape qui risque d'être délicate sur toi, la table du diable? On va prendre une petite meilleure place. Je ne vais pas demander, je ne serai pas gourmand, je vais demander peut-être une 8e place ou une 6e, comme le prologue. Et pourquoi pas sur la première place, Fabrice? Ouais, mais bon, il ne faut pas être trop gourmand. Donc du coup, voilà. Alors, il y aura une belle bataille demain. Il faut. Il faut. Alors 100% Sport dit, seules les batailles qui ne sont pas menées sont perdues d'avance. Voilà, il faut se battre. C'est ça la pousse de gueule. 100% Sport te remercie. Ok, merci. Madame, comment se passe le tour pour vous? Restez là, pas vous manger. Le tour se passe super bien et on aurait souhaité que les dernières yoles soient un peu plus accompagnées. Mais sinon, c'est la joie de vivre et puis voilà. Une bonne ambiance ici, on entend le bruit derrière. Oui, avec le groupe qui arrive derrière, une très belle ambiance. Et puis vive le tour des yoles et puis beaucoup de courage aux coursiers. 100% Sport vous remercie. Surtout quoi vous dites? Surtout la yole apprend parce qu'ils n'ont pas de sponsor, donc il faut à tous les coups toujours les supporter. Bon courage à eux. Ah ouais, beaucoup. Et c'est une bataille, ils sont en train de mener une bataille. Hein? Voilà, oui, c'est vrai. Et il faut la gagner. Et vous savez ce qu'on dit, seules les batailles qui ne sont pas menées sont perdues d'avance. Voilà. Merci. Alors, comment ça se passe pour vous, cette 37e édition? Parfaitement, on a vu l'arrivée hier qui était une superbe arrivée. Et aujourd'hui, un départ très différent puisque les yoleurs connaissent le plan d'eau. Il y en a qui prennent le large pour avoir le vent du large et il y en a qui font la côte pour profiter de la... Parmi ces deux options, laquelle est la mieux? Celle du large, parce qu'ils vont entrer directement Ils vont prendre le meilleur vent et ils vont entrer directement sur Rivière-Pilote. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'arrivée à Rivière-Pilote, sur cette plage, sur cette marée humaine qui les attend? L'UFR? L'UFR aujourd'hui, parce qu'il y en a une, même s'il ne gagne pas le tour, mais il a besoin d'avoir... Cette 11e étoile aussi, il va peut-être aller décrocher. On a vu en 2018 qu'il était dans une situation similaire et quand même ça, il a gagné son étoile, il avait gagné le tour. Ça pas encore de l'eau pour faire Mérine Paix et ça pas encore fait pour empêcher forger fait à là. Non mais comme on dit, c'est un mapipi. L'un des gros mapipi et il a montré qu'il n'a plus rien à donner et il n'a plus rien à montrer parce qu'il est Monsieur Mérine. Là maintenant, il faut qu'il donne ce qu'il a appris, transmettre. C'est ce qu'il est en train de faire. Oui, c'est ça. 100% Sport te remercie. Merci. Alors comment vivez-vous cette 37e édition? Eh bien, chaleureusement, on est content parce qu'il y a notre yole qui est devant pour le moment. Alors c'est quoi votre yole? Eh bien, c'est le marin, parce que Lorraine. Oui. J'ai mon petit-fils qui est dessus, Kylian Hudbert. On peut lui faire un petit coucou. Coucou Kiki, c'est mamie. Ouais. Et voilà, et là aujourd'hui on propose un peu de tout. Un peu de tout. On propose des acras, on a du colombo de poulet, on a du chaud, on a du poulet
poulet, brochette, du riz, colombo, on a des légumes pays, on a du poulet boucané, le vrai poulet boucané, il y a le chacrou, l'haricot rouge aussi. Voilà, et on fait des bonnes classes locales. Vous êtes là depuis combien de temps? Ah ben là, je suis là depuis 4h30 du matin. Comment dire, il fallait se lever très tôt pour venir cette ici, place. Oui, pour avoir une bonne place, parce que normalement, je ne suis pas loin, mais comme il y avait une voiture qui me tenait, je me suis placée ici, mais c'est pas mal, c'est bien aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite du tour? Ah ben, beaucoup de choses, plein de bonheur, et puis je fais un petit coucou à la population de Saint-Fus, à la de la Martinique, et puis voilà. On est là. 100% Sport vous remercie. De rien, merci beaucoup. Place à la troisième étape, Rivière Pilote Vauclin. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Enfin, Martinique, après un départ à Rivière Pilote en direction du Vauclin, eh ben, les Yoleurs auront à quitter la première bouée du côté à bâbord, du côté de l'Éden, une bouée dédiée à Emmanuel Clairvoyant et une deuxième bouée qui se trouve au Grand Anse Macabou, qui vont laisser aussi à bâbord, et une troisième bouée, déjà avant la troisième bouée, il y aura le passage obligé de la passe du Vauclin et une troisième bouée dédiée à Albert Ancienne, qui sera du côté de Châteaupaille, qui vont également laisser à bâbord avant de se présenter dans le fond de mer devant la commune de Vauclin où nous sommes actuellement. Beaucoup de monde déjà sur cette commune. Vous voyez aussi le nombre de voitures déjà stationnées ici sous un parking réservé, un endroit qui était un peu désertique, mais le maire de la commune a pris des dispositions pour que ces véhicules puissent se garer ici avant de voir arriver à l'horizon les 16 embarcations qui ont quitté la commune de Rivière-Pilote de Lansiguier, où le départ a été donné par le maire de Rivière-Pilote, monsieur Jean-François Bonol. On se retrouve tout à l'heure pour quelques réactions et l'arrivée du tour de cette 37e édition du Tour de Martinique de Yolwand. Depuis la commune du Vauclin, Daniel Diaz pour 100% Sport, KMT Télévision. De sécurité, alors comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites ici? Quel est votre rôle? Donc du coup avec la firme, nous sommes sur le site le matin, la journée, avec justement le public pour sécuriser on va dire déjà l'arrivée. Et le matin on fait un petit tour avec la commission sécurité. Justement, savoir si tout est en place, tout est en ordre pour le passage de la commission et pour recevoir le public. C'est la première fois que vous participez avec le comité pour cette édition? Oui, c'est ma toute première fois. Donc, je suis avec la ferme depuis la première étape. Donc ça se passe super bien. Pour l'instant, le public aussi, le public est attentif quand même aux consignes, il respecte les consignes que justement on leur donne, puisque quand les lioles arrivent, justement, il fait sortir de l'eau pour qu'il n'y ait pas de risque pour le jeune public, pour les enfants.
c'est important votre rôle vis-à-vis de l'arrivée des yoleurs qui arrivent, c'est de mettre en place d'une part les yoleurs qui arrivent sur la mer, mais de mettre en place aussi ceux qui sont sur terre pour empêcher qu'il y ait des complications. Effectivement, puisque en fait, nous sommes deux équipes sécurité. Il y a l'équipe sécurité qui travaille sur la mer et l'équipe sécurité qui est sur terre, dont on fait partie. Donc nous sommes trois vraiment opérationnels sur le terrain à bouger et un référent de la firme justement qui est plus localisé avec le poste de commandement opérationnel de la commission sécurité. Et donc du coup, voilà, c'est pour la sécurisation. Une 37e édition qui ouvre déjà la porte pour vous pour la 38e édition. On verra. En tout cas motivé pour l'année prochaine, mais après s'il faut laisser la place pour d'autres, on laisse la place pour d'autres, mais ce sera avec plaisir de revenir avec l'équipe de la firme, de la fédération. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que tout se passe bien, qu'on n'ait pas de soucis majeurs et que tout le monde rentre chez soi en sécurité. 100% Sport vous remercie. Bonjour, on est avec les inconditionnels de ce tour. Alors, vous attendez quelle yole? Moi, j'ai pas de choix. C'est la première fois que je vois le poste de yole. D'accord, vous êtes en vacances en Martinique? Non, je suis revenu d'office. Depuis combien de temps? Ça fait 8 mois déjà. 8 mois et vous vivez en direct cet événement vraiment unique au monde, on va dire en Martinique. C'est un plaisir de voir tout ça et puis voilà. Vous habitez quelle commune? Du Gros-Monde. Du Gros-Monde, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'eau au Gros-Monde, mais il y a quand même la yole royale qui participe. Voilà. 2 mots là-dessus? Ouais. Moi, je ne connais pas beaucoup là-dessus, je ne peux pas trop m'expliquer dessus. Hein. Alors, je ne sais pas. Vous étiez de quel coin de France? Du 95 Val d'Oise. Val d'Oise. Ouais. Vous avez un petit coucou à faire à tous ceux qui vous regardent dans le Val d'Oise? Oui, un petit coucou à tous les Val d'Oisiens et à tous qui me connaissent. Voilà. On est accompagné de madame. Alors madame, vous revenez de quelle commune, de quel coin de la France? Moi, je suis du Vauclin. Du Vauclin. Vauclinoise. D'accord. Avant d'être au Vauclin, vous étiez où? Ça fait 12 ans que je suis au Vauclin. Avant, j'habitais en France, bien sûr. Moi, je suis une Lorraine, de Nancy. Lorraine. Ouais. Il n'y a pas de l'Alsace, il n'y a que la Lorraine. Oui, on va avoir. Alors, depuis quand, on va dire depuis 12 ans, vous participez à ce tour des yoles? Ah, je ne loupe pas, non. Qu'est-ce qu'il y a de palpitant dans ce tour? Moi, c'est le combat des gars. C'est vraiment phénoménal de les voir. Alors, on va rester sur le combat, ouais, qui est une forme de bataille. Voilà. Et on dit que les batailles qui ne sont pas menées sont perdues d'avance. Voilà. Et là, ils ont intérêt de livrer bataille tout à l'heure pour nous sur cette ligne d'arrivée. Pour moi, j'aimerais bien que ce soit Chamflore. Cotterelle aussi. Cotterelle est en tête. Il n'y a pas trop d'eau entre la mer et Chamflore. Chamflore, il y a trop d'eau. Ah non. Non, ça va? J'adore de boire Chamflore. Ils vont bien forger le fer, non, de l'UFR? C'est le jeu de mots. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Comment? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, que le meilleur gagne, déjà. Et puis, qu'il y ait la fête tout en restant zen, tout, pas de problème, et voilà. Et que tout le monde s'amuse. 100% Sport vous remercie. Ouais, je vous en prie. Des injections. Alors Manuel, depuis quand vous êtes là ce matin? Depuis quand vous êtes là? 9h. Il fallait arriver très tôt pour trouver la bonne place. Non, on arrive en plus. On a ramené des supporters, donc on a laissé passer, on a laissé le parc. Alors comment vous vivez cette 37e édition? Ça se passe bien, on voit qu'il fait chaud, mais ça se passe bien, on boit de l'eau. C'est bien. 100% Sport vous souhaite une bonne continuation. À vous aussi, monsieur Dial. Merci. Alors l'UFR, c'est vrai, beaucoup d'eau à l'UFR. Est-ce qu'il va arriver ici en pole position? Seul le vent nous le dira, la manœuvre, la technique, l'expérience. Et puis de toutes les façons, même s'il arrive deuxième, troisième, c'est toujours un vainqueur. Hein. En tout cas, il ira chercher sa 11e étoile. Il ira chercher, je pense, comme tous. Donc, patron de Yole. Et on dira
faudra que le meilleur gagne aussi, hein, parce que c'est pas évident hein, d'être sur l'eau comme ça. Il a vécu déjà des moments similaires. En 2018, il était pratiquement le dernier. Il a été gagné en pole position. Et comme on dit, hein, les derniers seront les premiers. C'est la belle phrase que je donnerai pour ça. En tout cas, l'UFR, beaucoup de fer, il faut la forger ce fer parce qu'il y aura beaucoup d'eau pour mettre sous ce fer. Ah, on est d'accord. Comment ça se passe? Vous attendez qui ici? Quel yole? On attend Rosette comme d'habitude. Alors c'est vrai, cette année, Rosette ne se monte pas trop, mais il attend le beau moment parce qu'il reste encore pas mal d'étapes. C'est pas la peine de dévoiler ses batteries. Vous dites ne fait pas, mais quand même, ils étaient 14e hier. S'il y avait 500 mètres encore, ils auraient pu finir sur le deuxième. Hein. Alors, est-ce qu'ils ont toujours cette batterie roquette à l'intérieur? Non, la batterie monte depuis des années. Ah ben, en tout cas 100% Spar a du sirop de batterie pour mettre dans la batterie. Hein. Ah, c'est bon. L'aïeul l'UFR Chonfleur progressivement est en train de grappiller un petit peu quelques marcheurs du podium. Non, c'est pas grappiller. L'aïeul l'UFR est chez elle, elle prend sa place. Ouais, mais elle est chez elle. C'est normal, mais il y a aussi dans cette partie de la région 4 yoles. Je suis d'accord avec vous. Je soutiens tous les yoles. Mais l'UFR, nous avons pété. Alors, c'est vrai, en 2018, l'UFR se trouvait dans une même circonstance et finalement, il a été décoché cette étoile. Vous le faites confiance en 2018? Vous avez confiance en votre yole? Je suis né au Robert, je suis UFR 100%. Il y aura beaucoup d'eau, mais qu'est-ce que ça forge fait là? Nous sabrons. Voilà, une fidèle auditrice de l'UFR Chonfleur qui boit beaucoup d'eau. Elle n'est pas belle la vie, voilà. Elle n'est pas belle la vie, c'est pas moi qui le dis, voilà. Elle est belle la vie. C'est une supportrice. C'est vrai, après la crise sanitaire, tout le monde participe à cette 37e édition du Tour de la Martinique des Yellow Round. On attend l'arrivée de Sarah Distribution qui arrive en 3e position devant Rosette, établissement Rosette Lapalooza. Alors Patricia, l'aïeul Rosette qui arrive en 4e position, c'est une place honorable pour Rosette aujourd'hui. Excellent. Alors Excellent, on sait Daniel. que la cour est partie très tôt ce matin à Rivière-Pilote. On avait prévu avec le comité au cas où les yoles ont eu quelques petits problèmes. Exact. Rosette a surpassé tout ça. Exact. Nous sommes arrivés 4e et nous sommes très contents de cette place que nous avons aujourd'hui, que du bonheur. Hein. Et puis l'aïeul Cotterelle, c'est encore le François, c'est encore du bonheur pour le François. En tout cas, on le voit avec tes fagnons, on peut les voir tes fagnons. Ah ben oui. Tu peux les montrer, prends les chaussures de Tati, et puis pour qu'elle puisse montrer ses fagnons. Alors en tout cas, Patricia, c'est déjà une belle course aujourd'hui. Très belle course. Magnifique, rien à dire. Et puis un public présent. Alors c'est vrai, est-ce que Rosette a mis dans la batterie, est-ce qu'il a mis du sirop de batterie dans sa batterie roquette? Je leur poserai la question, Daniel. Je leur poserai la question, mais hier, Daniel, je pense qu'ils l'ont mis hier parce qu'ils étaient 14e et ils sont arrivés 3e à l'étape. C'était encore du suspense et un miracle, n'est-ce pas? Une marée humaine ici au Vauclin. Et aujourd'hui au Vauclin, nous sommes 4e, c'est encore du bonheur pour le François. Qu'est-ce que ça va être pour le François demain, l'arrivée François? Ouh là là, il y aura du suspense encore. Énormément de suspense, Daniel, au François. C'est vrai que nous savons qu'il y a beaucoup qui attendent à rentrer chez nous. Mais je garde encore confiance que Rosette rentrera chez lui demain. 100% Sport te remercie. Merci, Daniel. Merci. Kente, quel est le coup?
Attends, je vais mettre comme ça. Non, c'est pas même non. Moi, j'ai changé. Ok, d'accord? Merci. Je suis pas voyou, hein? Une marée humaine ici au Vauclin pour une belle bataille entre Cottrell Leadermat et l'UFR Chamflore. Qui c'est qui va couper la ligne avant? Sûrement Cottrell Leadermat suivi de l'UFR. Entendez déjà ce qui se passe sur cette plage. Déjà vous allez comprendre que l'UFR Chamflore ne peut coiffer Cottrell Leadermat ici sous cette ligne d'arrivée. Une belle bagarre entre ces deux yoles, la yole Cottrell Leadermat et l'UFR Chamflore. Une marée humaine ici au Vauclin. Je vous laisse contempler seulement le nombre de personnes. Il y a Rosette qui arrive en 3e position. Rosette sera là en 3e position. Une place vraiment honorable pour Rosette en 3e position, sûrement, hein, on ne sait pas encore, hein. On va voir. Voilà, l'arrivée de ces deux premières lioles, Cottrell Leadermat en pole position et l'UFR Chamflore de Félix Mérine en 2e position. Qui sera sur la 3e marche du podium? On ne sait rien pour l'instant. Une dame avec un grand chapeau qui me regarde. Je pense qu'elle écoute tout ce que je dis, mais l'information se fait directement ici devant vous, avec à droite de votre écran, Cottrell Leadermat. Voilà, l'embarcation Cottrell Leadermat face à l'UFR Chamflore. Voilà, c'est Cottrell Leadermat qui remporte cette 3e étape. Rivière Pilote Vauclin, suivi de l'UFR Chamflore en 2e position. Voilà, depuis la plage du Vauclin, Daniel Diaz, KMT Télévision et 100% Sport. Voilà, arrivée de Sarah Distribution en 3e position devant Rosette Lapalooza. Voilà, il gardera son maillot rouge. Hein. On verra ça au départ demain. Mais c'est vrai, il gardera son maillot rouge parce qu'ils sont arrivés dans un laps de temps avec le nombre de points qu'ils avaient au total. On verra demain, hein, pour qu'on ne dise pas que KMT Télévision ou DD News 100% Sport raconte du n'importe quoi. Demain, on vous dira exactement si Sarah a gardé son maillot rouge, bien qu'il est parti en pole position du côté de Rivière Pilote. En tout cas, une chose est sûre, qu'il devance Rosette Lapalooza, qui arrive en 4e position. Et je rappelle que c'est Joseph Cottrell Leadermat qui est arrivé ici en pole position, suivi de l'UFR Chamflore en 2e position. Et Sarah Distribution Nouvelle est arrivée, Énergie Nouvelle. Sarah Énergie Nouvelle
est arrivé en 3e position. Et en 4e position, c'est les établissements Rosette Cottrell qui arrivent. Rosette Lapalooza. Oh, Daniel dit que des bêtises. C'est Rosette Lapalooza qui arrive en 4e position ici sur cette plage du Vauclin. Arrivée des autres yoles, uniformation est arrivée également. Arrivée des autres yoles, on voit de loin la yole Thibaut Énergie, la yole Bricolage est arrivée, Sapro Pneu Cash est arrivé, la yole Aïdovan Élysée arrive dans quelques instants avec la yole Royale que vous voyez au fond. La yole Royale qui est en lutte avec Sem Thibaut Énergie. Et la dernière rôle, c'est Apprend qui arrive. Eh ben, comme disait l'un des responsables, l'essentiel pour eux, c'est de prendre le départ et d'être tous à l'arrivée. Voilà. Arrivée de Monsieur Bricolage. Voilà. Ils sont tous là. GF Caraïbes aussi. Cottrell Leadermat, Rosette, établissement Rosette est arrivé et l'UFR Chonfleur avec Félix Mérine qui est en train de prendre quelques places. Une belle bagarre demain. Vauclin, François. Est-ce que Rosette ira s'imposer chez lui ou est-ce qu'il va se faire coiffer par l'UFR Chonfleur? Le rendez-vous et le résultat demain sous cette ligne d'arrivée. Depuis la commune de Vauclin, Daniel Diaz, KMT Télévision, 100% sport. Alors dis-moi, Loïc Mas va encore contrôler cette course aujourd'hui. C'est tout ce qu'on espère effectivement, que notre équipage arrive en premier en place, en tout cas dans notre commune. Vous êtes vraiment gonflé à bloc ce matin? Oui, tout à fait, effectivement. Donc on leur donne toute la force qu'on peut pour qu'ils puissent effectivement faire la nécessaire sur l'eau. 100% Sport vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et puis surtout, bon vent. Merci beaucoup, bon courage à tout le monde et bon courage à eux. Avec moi, Loïc Mas. Alors Loïc, c'est vrai, on ne peut pas dire que vous n'êtes pas un Mapipi, l'un des grands Mapipi. Vous avez contrôlé la course hier, du début jusqu'à la fin? Ouais, parce qu'on a pris un super bon départ, donc on a pu gérer la flotte comme il fallait. On a fait des bons bords, puis après on a négocié jusqu'à l'arrivée. Voilà. Mapipi que vous êtes, vous n'avez pas tremblé à l'arrivée sur la ligne d'arrivée malgré la pression de l'UFR Chonfleur, ça vous a pas trop inquiété? Non, pas du tout. Parce qu'après, même si on arrive au sprint, le fait qu'on avait quand même pas mal d'avance, donc ça nous a donné une marge. Donc on était serein, on a fait le travail qu'il fallait et puis on a remporté cette table. Deux mots sur Sarah Énergie Nouvelle qui a dû, on va pas dire une erreur, mais qui a tiré un mauvais bord. Il aurait dû vous suivre. Ils ont fait leur choix, il faut respecter. Donc chacun fait sa navigation comme il veut. Donc on va pas dire que c'est un mauvais bord, ils ont tenté un truc. Que c'est passé ou pas, je sais pas. Par rapport à où ils étaient, moi je dis qu'ils sont super bien revenus, donc c'est pas plus mal. Aujourd'hui, vous arrivez au François, Loïc. Quelle sera la stratégie de course? C'est tout donné, et puis on verra ce que ça va donner à la fin. En tout cas, en tant que Mapipi, vous êtes parti pour mettre votre nom dans le registre des Bit Mapipi. L'objectif, c'est d'être toujours parmi les meilleurs, donc on va tout donner encore une fois et on verra le résultat à la fin. Il faut dire que vous travaillez pendant toute l'année à cette préparation notamment, mais également à la Coupe de France, la Coupe de Martinique, tout ça. Ça veut dire que vous êtes vraiment avec votre équipage, vous êtes vraiment soudés et bien rodés. Ouais, c'est que toute l'année on travaille, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts.
Et donc aujourd'hui, ça paie parce qu'il y a eu beaucoup de travail et les gars sont super motivés, super concentrés et c'est la joie de vivre. Dernière question, Loïc, vous craignez quel viol? Tout ce qu'elle est dans la tête. En tout cas, il ne vous faut pas peur à l'arrivée. On termine avec les salutations de notre ami Yann Nadeau. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles. Merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission ce soir. Un coucou à nos amis de la Guadeloupe, Monsieur Rouge de l'Aquitaine, Philippe de la Guyane, Alain Petit de Saint-Joseph, Monsieur Jean Dorson, notre consultant. Une pensée pour Doris Germani, à Roger et Tully Valéjou, Monsieur, Madame Gilbert Gros-Désir, à Monsieur et Madame Léo Martin Chelchir. Un coucou à Marie-Laure David. Une pensée pour Christian Lepel, Monsieur Germani Di Pablo de Gaudissart, Fred et Dany Moscou de 94, Monsieur et Madame Christian Cœur-Volant au Sénégal, Bruno de Didier, Monsieur Claude Enzala, Monsieur et Madame Albert Gracian du Bois du Parc à Saint-Joseph, les amis du Domino, Madame Karine Bourgade de l'Essonne, Monsieur et Madame Julien Riga à Mayotte, et bien d'autres j'en passe. Vous qui nous regardez sur le www.kmttelevision.fr ou sur la page YouTube DD News Martinique. Voilà, c'est la fin de notre émission ce soir, tout en images. Rendez-vous lundi prochain pour la suite et la fin de la 37e édition du Tour de Martinique d'Ayalon. Pour info, reprise de nos invités sur le plateau en septembre prochain. D'ici là, prenez soin de vous, prudence sur les routes. Quant à moi, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Oui. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas te savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Parts Motoservice PMS, c'est le numéro 1 de la réparation de votre moto, 2 ou 3 roues, quelle que soit la marque, avec un devoir de résultat à tous les niveaux. Parts Motoservice PMS, c'est aussi le montage de vos pneus et en exclusivité, vidange, réparation, vente de pièces de rechange, toute marque. Commande rapide et soignée. Parts Motoservice PMS, c'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant de dire, c'est au 15 rue Pierre-Liaudet, cité artisanale de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail parts, PARTS-moto-service au pluriel @orange.fr. Parts Motoservice. Attention, la première est toujours en bas.
Mamaï, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut dans le Nord au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67, le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% Sport. Automobiliste, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plein d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça, où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100% Sport.